la clé pour marcher dans les règnes de gloire. Lève-toi, réveille-toi. La réponse à ta situation se trouve dans la lumière du ciel. Réveille-toi et cherche cette lumière et tu auras un changement d'histoire. Je vous ai dit encore et encore, ce que tu sais est plus important que qui tu connais. Parce que, quel que soit celui que tu connais, il est limité. Mais ta connaissance de la vérité t'envoie, te propulse dans les domaines illimités et tu peux manifester la gloire à tous les niveaux lorsque tu le connais suffisamment. Lorsque tu le connais suffisamment. Et c'est très important. C'est très important. Maintenant, il dit, lève-toi. Lève-toi et pas souffrir. Cherche la lumière et tu vas briller. Et la gloire du Seigneur sera visible sur toi. Lève-toi. Sois éclairé. Car, pourquoi il le dit? Parce que la Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Combien de choses? Hébreux 1, verset 3. Il n'y a aucune situation dans le monde qui n'ait pas de solution dans la parole. Toutes les situations autour de la vie de tout homme, autour du foyer de tout homme, autour de la carrière de tout homme, autour des affaires, autour de la santé, autour des enfants, il n'y a aucune situation qui n'ait une solution dans les Écritures. Car il soutient toutes choses. Combien de choses? Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Cela veut dire que lorsque vous engagez la bonne parole, vous recevez la bonne parole, pas seulement la parole. Parce que les gens ne font que citer les Écritures, ils les lisent, ils les citent. La Bible dit que tes paroles sont si convaincantes. Job 6, verset 25. Ce n'est pas simplement la parole, mais la bonne parole qui garantit le résultat que vous désirez. Job 6, 25. Comme tes paroles vraies sont convaincantes. 1 Timothée 2, 15. Pour diffuser droitement la parole de vérité, la bonne application de la bonne parole délivre de la honte. Il dit, étudie pour te sentir éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir. 2 Timothée 2, verset 15 et Job 6, verset 25. Donc ce n'est pas simplement la parole, mais c'est la bonne parole. Lorsque vous touchez la bonne parole, pour toute situation donnée, une solution surnaturelle est délivrée. La bonne parole, la bonne parole. Pas seulement la parole, mais la bonne parole. La parole pour le moment, pour la saison, ou alors la parole pour la situation. La parole de la bouche de Dieu pour la situation en cours. La réponse à nos défis se trouve dans la rencontre avec la lumière de la parole. Lorsque nous touchons la bonne parole, nous sommes au contrôle de toute situation donnée. Nous sommes au contrôle de toute situation donnée. Lève-toi. Si tu veux être éclairé dans cette année, réveille-toi et sors de ton sommeil. Et sois délivré de cet esprit de sommeil. Ne ronfle pas lorsqu'il te reste que quelques heures avant d'exécuter. Lève-toi et ferme la bouche à tout diable. Pourquoi dois-je chercher la parole? La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui soit venue à vous qui ne soit humaine. Mais Dieu est fidèle. Il ne te permettra pas d'être tenté au-delà de ta capacité. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, il y a toujours une solution à toute situation. 1 Corinthiens 10, verset 13.
il y a toujours un moyen d'en sortir. Donc, lorsque vous êtes bloqué, vous devez chercher la parole de Dieu pour la solution. Il y a toujours une solution, un moyen d'en sortir. Que les médecins aient donné leur verdict, que les sorciers aient fait leur propre déclaration, il y a toujours un moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Et c'est pourquoi vous devez vous réveiller. Ne confondez jamais votre situation comme étant votre portion. Réveillez-vous, car il y a toujours un moyen d'en sortir. Il y a toujours un moyen d'en sortir. La clé pour marcher dans la gloire de Dieu, c'est de se réveiller. C'est de se réveiller. Parce que tout ce qu'il vous dit de faire au sujet de cette situation, lorsque vous le faites, le miracle est né. Lorsque vous le faites, il y a un miracle qui est effectif. Lorsque vous le faites, un miracle est délivré. Il n'avait pas de vin. Il dit, tout ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Qu'est-ce que vous faites? Faites-le. Et lorsqu'ils l'ont fait, il y a eu un changement d'histoire. Tous ceux qui sont dans cette famille sont habilités à changer d'histoire cette année. Et cela vous inclut. Car la Bible dit que le chemin du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Donc vous êtes habilité à avoir un progrès continu, un avancement continu. Et cette année, ce sera le début de ce mode de vie dans votre vie. Mais cela vient par la lumière. Le chemin du juste est comme une lumière resplendissante. Une lumière resplendissante qui brille de mieux en mieux et dont l'éclat va croissant de jour en jour jusqu'au jour parfait. Donc levez-vous. Cette position n'est pas votre repos. Si vous ne vous levez pas, cela a le pouvoir de détruire. Donc levez-vous. Car ce n'est pas votre repos. Car cet endroit est pollué. C'est possible de vous détruire. Michée 2, verset 10. Donc nous devons nous lever pour échapper à la destruction. Et la révélation est le seul moyen de sortir de la destruction. C'est le seul moyen de sortir de la frustration, le seul moyen de sortir de la stagnation. La révélation est le moyen d'en sortir. C'est ce que dit la parole. Je vais vous montrer une des clés manquantes dans l'école de la révélation aujourd'hui et prenez note. Vous conviendrez avec moi que seulement ceux qui posent des questions sont habilités à recevoir des réponses. Seulement ceux qui posent des questions sont habilités à recevoir des réponses. La raison pour laquelle nous n'avons pas de réponse à beaucoup de sujets dans notre vie est que nous ne posons pas de questions de Dieu pour recevoir une réponse. Ma Bible me dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai de grandes choses que tu ne connaissais pas. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. Je t'annoncerai. Invoque-moi pour que je te montre et je t'annoncerai. Pose-moi des questions concernant les situations de ta vie pour une solution et je te montrerai la solution. Demande et je te répondrai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Combien de personnes se souviennent de 1984 lorsque le ministère de l'Église a commencé? L'Église rampait. Il y avait de grands enseignements, une grande vision, mais l'Église n'avançait pas. Du 9 au 11. 9 à 11 personnes. Et j'ai dit par extrapolation qu'à l'âge de 100 ans, cette Église sera à 1000 membres. Et j'ai dit, si Jésus tarde, lorsque j'aurai 100 ans, cette Église sera juste à 1000 personnes. Mais pourquoi cette Église ne grandit pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Et j'ai rassemblé toute mon équipe. J'ai dit, on va jeûner pendant 3 jours pour chercher une réponse. Dieu, pourquoi cette Église ne grandit-elle pas? Pourquoi elle rampe? N'est-ce pas toi qui as commandé à ce ministère de commencer? Et une révélation est venue entre autres. Continue de s'aimer la semence. Au 3e jour, dites au 3e jour, nous voulons des choses rapidement. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Au 3e jour,
une révélation à deux niveaux est arrivée, qui est devenue la colonne vertébrale de la croissance de cette église. Parce que la croissance de cette église est un mystère, ce n'est pas un ministère seulement. Vous quittez chez vous à 4 heures du matin, est-ce que cela est un ministère? C'est un mystère. Donc allez dans toutes nos églises hors du pays et dans ce pays, vous serez surpris. Nos missionnaires du Kenya ont dit que le bâtiment de l'église au Kenya sera peut-être la suivante. En termes de taille, la suivante après Canaland. Le mystère de l'église. Et la révélation est devenue la solution à la frustration et à la stagnation. Quelle était cette solution? Continue de s'aimer cette semence, il m'a dit. Et dit, lorsque l'herbe grandira, les brebis viendront. Et garde cette herbe verte. Et les brebis resteront là, se reposeront là. Car il me fait reposer dans de verts pâturages. Et combien comprennent ce que je dis? Vous voyez? La deuxième chose qu'il m'a dit, il dit, peu importe l'onction, si elle n'est pas publiée, cela n'attirera pas l'attention. Même lorsque Jésus est arrivé, quelqu'un devrait dire à quelqu'un d'autre, viens voir. Dites après moi, viens voir. Vous vous souvenez de Nathanaël et d'André? Venez voir. Venez voir. Et avec ces deux révélations, il y a eu une révolution. Dites révolution. Donc, jusqu'à ce que l'Église devienne la plus grande Église dans le Nord. Et jusqu'aujourd'hui, cette Église est en tête. Par la grâce de Dieu, le jardin de la foi rassemble 25 000 adorateurs tous les dimanches par ce mystère. Et si on n'avait rien fait, nous ne serions jamais arrivés ici. Donc, jusqu'à ce que vous passez l'école primaire, vous n'arrivez pas au secondaire. Nous ne serions jamais arrivés à ce niveau. Donc, il n'y aurait aucun moyen pour vous d'arriver dans cette église. Si vous ne vous levez pas, certains voient leurs affaires s'écrouler, mourir. Ils sont là. La chose est en train de mourir et tout s'écroule. Mais l'esprit de sommeil a pris contrôle de lui. Maintenant, j'ordonne la délivrance ce matin au nom de Jésus. Il a dit, dis-leur de venir voir. 2. Rassure-toi que la parole de Dieu les touche et que cette parole soit fraîche au quotidien. Toute personne qui manque l'église ressent aime manquer quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et c'est ce que nous faisons. Cela est venu de Dieu comme une réponse à une question. Posez-lui des questions maintenant. Que dois-je faire? Que dois-je faire? J'ai rencontré Christ le 19 février 69, et en ce jour, la pauvreté était l'identité de l'Église. Et il y avait même un proverbe qui disait « pauvre comme un rat d'église ». Donc, les gens des églises étaient considérés comme des rats. Et des rats très pauvres parce qu'il n'y a aucune nourriture à l'église. Et les bâtiments d'église étaient construits éternellement. Le comité qui commençait la construction mourait, le suivant venait mourir, le suivant venait mourir. Et vous trouvez une église qui est en construction pendant 4 générations. Combien comprennent ce que je dis? Et il n'y avait aucun bâtiment d'église qui avait des parkings de véhicules parce qu'il n'y avait même personne ne venait avec une voiture à l'église. Vous savez de quoi je parle dans les églises de vos villages? C'était juste un bâtiment. Et peut-être que le pasteur seulement peut avoir une bicyclette qui était achetée par la contribution des membres. Et vous n'avez pas besoin de parking, bien sûr, pour un vélo. Vous le mettez juste quelque part. Donc, il y avait la pauvreté partout dans l'église. Et Dieu a commencé à me montrer dans les livres que je lisais qu'il y a la place pour la prospérité dans le royaume. Et j'ai pris 3 jours, je vous ai déjà raconté cette histoire, et j'ai demandé à Dieu de vous montrer le secret de la prospérité dans le royaume. Est-ce que ceci doit peut-être ton plan, que l'église soit aussi pauvre que des rats? Montre-moi, Seigneur. Et au 3e jour, la lumière a surgi. Et cette lumière brille encore aujourd'hui ici. Écoutez-moi, seulement ceux qui posent des questions sont habilités à recevoir des réponses. Donc, des questions réelles sont des portes d'accès pour la révélation. Des questions réelles sont des portes d'accès pour la révélation. Des véritables questions sont la porte d'accès pour la révélation.
Après que le Seigneur m'ait appelé, et j'ai vu la façon dont les pasteurs souffraient. Et ceux qui ne souffraient pas quemandaient. Et j'ai demandé à Dieu, maintenant que tu m'as appelé, montre-moi qui me paye. Montre-moi qui me paie. Parce que j'ai honte de commander. Montre-moi qui me paye. Et il m'a illuminé surnaturellement 4 à 5 écritures qui ont été ma source de salaire éternel jusqu'aujourd'hui. 4 à 5 écritures. Il a dit, ne t'ai-je pas envoyé? Il dit, lorsque je les ai envoyés sans porte-monnaie, sans bourse ni chaussures, est-ce qu'ils ont manqué de quelque chose? Luc 22, verset 35. Personne ne m'a enseigné cette écriture. Ce sont les questions que je posais et le Saint-Esprit m'a conduit dans les Écritures pour répondre à ces questions. Et lorsqu'il les a envoyés sans bourse, sans sac, sans souliers, il a dit que je suis responsable de votre envoi. Vous êtes mes employés ou tu es mon employé. Tu es assigné, envoyé par moi. Alors j'ai ton salaire si tu sais bien faire ton travail. Lorsqu'il les a envoyés, il ne les a pas envoyés avec leur épargne. Il a dit n'envoyez ni sac ni bourse. Je ne dépends pas de votre épargne pour vous envoyer dans ce voyage. Vous êtes mes employés, c'est moi qui suis responsable de votre envoi. Donc, ceci peut sembler être une parole ordinaire, mais je vais le dire humblement devant le Seigneur. Je n'ai jamais frappé à la porte d'un être humain depuis l'année où Jésus m'a appelé pour demander toute aide matérielle. Que cet homme soit vivant ou mort. Et comment il me paye? Il m'a dit, si tu les transfères des choses spirituelles, alors c'est leur devoir de te renvoyer des choses matérielles. Donc cela veut dire que c'est ton impact spirituel qui détermine le niveau de tes provisions. Romains 15, 27. Il m'a montré encore. Romains 15, 27. Et il m'a montré aussi comment le ministère de Jésus était financé. Luc 8, verset 1 à 3. Jésus allait de ville en ville et annonçant la bonne nouvelle dans les villes et les villages. Il prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Et Marie Magdala et Chouza l'assistaient de leurs biens. C'est Marie celle de laquelle 7 esprits ont été chassés. Donc c'est l'impact de son ministère qui était responsable de son niveau de bien matériel. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Mes amis, j'ai quelques offrandes dangereuses et j'ignore même de quel pays ils viennent. C'est-à-dire le nom de la devise, je ne connais même pas le nom de la devise. On dit mais d'où vient cette devise? Je dis j'ignore. C'est quoi le niveau ou alors l'équivalent? Dites la révélation. Dites la révélation. Dites la révélation. C'est votre moyen le plus simple de sortir de votre situation. Posez des questions sincères. Oh, si seulement Job avait posé des questions au début de sa crise, cela serait arrêté sur le champ. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il aurait simplement dit, tu as été victime de l'esprit de peur et il serait libre sur le champ. Mais il pensait que Dieu était responsable de son problème, donc le problème est resté. Je vois vos questions conduire à des révélations exceptionnelles du ciel au nom de Jésus-Christ. Il y avait un moment, notre dernière fille était attaquée par l'esprit de mort en mai 97. La mort avait conclu son plan. Et notre fille était sur le chemin du tombeau. Je vous ai partagé l'histoire plusieurs fois et je me suis assis dans mon bureau après la prière de l'équipe et j'étais sur mon fauteuil. J'ai dit, Seigneur, il doit y avoir une solution. Dites, il y a une solution. Il doit y avoir un moyen d'en sortir. Seigneur, où est le moyen d'en sortir? Et comme je vous ai dit, 3 écritures sont arrivées. Et cela a
cogné la mort et la mort ne pouvait pas se tenir. Je suis celui qui est mort et voici, je suis vivant. Et je vis pour toujours. Et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Maintenant, je tiens cette clé en votre faveur, pas en la faveur de l'adversaire. Il a pris la mort afin qu'il libère tous ceux qui étaient sous l'esclavage. Donc Jésus a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Est-ce que la proie peut être retirée du puissant? Mais Dieu dit que même la proie du puissant lui sera enlevée. Je combattrai ceux qui vous combattent et je sauverai vos enfants. Apocalypse 1, 18. Hébreux 2, versets 14 à 18. Et Ésaïe 49, versets 24 à 26. Et ces trois écritures sont arrivées en réponse à une question. Seigneur, il doit avoir un moyen d'en sortir. Quel est ce moyen d'en sortir? Et ces trois écritures sont arrivées. Dites après moi, la sagesse vaut mieux que la force. C'était tellement vrai que je n'avais même pas à partir à l'hôpital. J'ai juste noté les trois écritures et j'ai dit, allez lire ces écritures sous cet enfant mourant. Et lorsqu'ils ont lu ces écritures, la mort a cédé. Je vois toute montagne insurmontable céder le chemin cette année. Vous payez la dîme. Pourquoi les choses sont-elles encore difficiles financièrement? Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Il vous montrera les choses que vous ne faites pas correctement. Il vous montrera des choses que vous ne faites pas correctement. Et il vous montrera des choses à dire. Si tu veux marcher dans les règnes de gloire, alors réveille-toi et pose des questions sincères. Et prépare-toi à recevoir une réponse du ciel. Ne donne pas une réponse à ta question. Si tu es limité, alors pourquoi tu poses la question? Si tu connaissais la réponse, alors pourquoi tu poses la question? Si tu connaissais la réponse, alors pourquoi poses-tu la question? Dieu n'a point changé. Retournons à la source. Celui qui demande reçoit. Combien croient en cela? La Bible dit que Daniel et ses camarades ont cherché la face de Dieu et le secret a été révélé à Daniel dans une vision nocturne, dans un rêve. Ils ont demandé au Seigneur, « Oh, ce roi a oublié le rêve qu'il a fait et il va tuer tous les magiciens. » Pour ne pas l'avoir rappelé du rêve que lui-même il a fait. Oh Dieu, seulement toi peux faire ce genre de choses et montrer ce secret. Montre-nous le secret. Et alors qu'ils ont prié, alors le secret a été révélé à Daniel dans un rêve. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, la porte lui sera ouverte. Matthieu 7, verset 7. Et dans Jacques 4, verset 3, il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. La plupart du temps, nous demandons des choses. Vaut mieux demander la lumière. Lorsque nous avons la lumière, les choses nous répondront. Lorsque nous avons la lumière, les choses nous répondront. Maintenant, écoutez. Notre offrande était fantastique lorsque ce ministère a commencé. Certains dimanches, je me souviens, un des dimanches, nous avions 3 naira 21 centimes. En un dimanche, un culte de dimanche, dîmes, offrandes et sacrifices. Mais je n'étais pas préoccupé au sujet de l'argent. J'étais préoccupé de la mission. Amen. Pourquoi cette église ne grandit-elle pas? Pas pourquoi l'argent ne vient pas. Parce que je ne suis pas là pour l'argent. La plupart du temps, nous demandons des choses au lieu de demander la lumière. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Pas parce que l'argent est venu, mais parce que la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève. Donc, il est tellement important. Après l'arrivée de la lumière, toute autre chose. Si vous lisez cette écriture dans Ésaïe 60, du verset 1 à 22 pour votre information, tout au long de ce mois, cela sera notre appel à l'adoration jusqu'à ce que tout le monde est absorbé
le contenu prophétique d'Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Car les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais l'Éternel s'élève sur toi et sa gloire sera sur toi. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et c'est là où se trouve la réponse. Cherchons la lumière. Tous ceux qui ont posé des questions à Jésus ont eu leur réponse. Le jeune riche est arrivé dans Marc 10, verset 17. Et que faire pour hériter du royaume des cieux? Et Jésus a dit quoi? Il lui a répondu. Marc 10, 17. Que faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et au jour de la Pentecôte, les hommes ont demandé à Pierre, frère, que ferons-nous? Dans Acte 2, verset 38. Frère, que ferons-nous? Nous reconnaissons aussi des Écritures. Les prisonniers ont demandé à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Toute question sincère bénéficie d'une réponse directe de Dieu. Donc, partons lui poser des questions. Vous ne pouvez pas regarder votre vie s'écouler. Vous ne pouvez pas observer vos finances se gaspiller. Vous ne pouvez pas juste regarder votre famille, vos enfants souffrir. C'est le moment de forcer un changement d'histoire en engageant cette clé pour marcher dans le règne de gloire. Réveillez-vous. N'abandonnez pas cette situation et ne confondez pas cela avec votre portion. N'acceptez pas cette condition comme étant votre portion. Bâtissez une réaction qui vous conduira à la recherche d'une solution révélée à votre situation. Et c'est ce qui fait toute la différence. Pas seulement des questions. Comme Pilate lui a posé des questions, quelle est la vérité? Mais ce n'était pas vraiment une question pour obtenir une réponse. Et je suis sûr qu'il a juste posé cette question pour prouver qu'il était encore au contrôle. Il a demandé à Jésus, mais quelle est la vérité? Il n'a même pas attendu d'avoir la réponse. Il dit, quelle est la vérité? Et il s'est tourné. Il ne cherchait pas vraiment une réponse. Il posait juste la question pour la poser. Jean 18, verset 38. Est-ce que tu poses une question sincère? Je vais vous demander humblement. Je vais vous dire simplement, à chaque fois que je demande à Dieu, comme je l'ai dit dans les différents témoignages, des questions sincères, pour des réponses dans les Écritures, j'ai toujours obtenu une révélation. À chaque fois que j'ai demandé à Dieu des questions, je lui ai posé des questions pour des réponses dans les Écritures, j'ai toujours obtenu des réponses appropriées. À chaque fois. Donc réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi, réveille-toi des morts. Et Christ te donnera la lumière. Et Christ te donnera la lumière. La question doit venir du cœur. Et la plupart du temps, cela nécessitera de jeûner, de prier et de chercher. Pas simplement de prier et de jeûner, mais prier, jeûner et chercher. J'attendrai de voir ce qu'il me dirait. Je me tiendrai à ma tour et je verrai ce qu'il me dira. Et le Seigneur a dit, voici la réponse. À la fin, elle parlera. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Si vous voulez la bonne parole, alors posez la bonne question. Posez une question sincère et réveillez-vous et soyez prêts pour une réponse. Soyez prêts pour une réponse. Dimanche dernier, le premier jour de l'année, j'ai essayé de donner notre accès d'alliance à la lumière. Et vous allez écouter cette cassette pour voir le prix qui a été payé pour que vous ayez accès à la révélation du ciel.
Mais l'une des choses dont nous manquons la plupart du temps, c'est que nous ne posons pas de questions et nous espérons des réponses. Est-ce que vous prenez votre téléphone, vous commencez à répondre à quelqu'un qui ne vous a jamais appelé? Non. Et cela serait de la folie. Vous ne pouvez pas blâmer Dieu de ne pas vous avoir répondu si vous n'avez rien demandé. Vous ne pouvez pas le blâmer. Vous ne pouvez pas le blâmer de n'avoir pas répondu parce que vous n'avez rien demandé. Louez le nom de Jésus. Louez le nom de Jésus. Et c'est ce qui fait toute la différence dans notre vie chrétienne. Toute situation nécessite une révélation fraîche pour régler. Il faut une révélation fraîche pour régler toute situation. Il faut une révélation fraîche pour régler toute situation. Il faut une révélation fraîche pour régler toute situation. Il y a eu un grand homme de Dieu du nom de John Alexander Dowie. Il était connu dans les cercles charismatiques comme le père de la guérison divine. John Alexander Dowie, en son temps, il y avait une épidémie dans le pays et on enterrait constamment des gens. Les gens mouraient à un niveau horrible. Et John est allé prier. Il a dit, Seigneur, il doit avoir une solution à ce problème. Et lorsqu'il priait et jeûnait, quelque chose a surgi en lui. Acte 10, verset 38. Comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit de puissance et il allait partout guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Donc la puissance de Dieu est venue puissamment sur John Alexander Dowie. Et le ministère de guérison qui a commencé par cette révélation est encore reconnu aujourd'hui. Ce qu'on dira après votre passage sur la terre fera la différence. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Donc, allez poser des questions sincères à Dieu. Posons ces questions avec un désir ardent. Je veux une réponse de toi. Je veux une réponse. Je veux une réponse de toi, Seigneur. Je désire une réponse. Ma compréhension est ici. Un désir ardent pour une solution spirituelle conduira toujours à la révélation. Un désir sincère pour une solution spirituelle conduira toujours à la révélation. Tout le monde a essayé son mieux, mais c'est comme s'il n'y a pas de solution. Mais avec Dieu, tout est possible. Seigneur, montre-moi le chemin. Tu ne dois pas attendre voir une chose qui va au même rythme que l'année dernière. Il faut chercher toujours un moyen d'aller de l'avant. Un véritable désir pour une solution spirituelle conduira à la révélation. Donc, posez des vraies questions. Réveillez-vous de ce sommeil. Traitez ces situations. Et regardez ce qui se passe. Notre Dieu est un bon Dieu. Notre Dieu est un bon Dieu. Notre Dieu est un bon Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous maintenant qui ont des questions dans leur cœur. Posez-lui. Posez des questions à celui qui a les réponses à toutes les questions. Profitez de ces jours de jeûne et prière pour trouver des réponses à toutes les questions poignantes dans votre cœur maintenant. Et vous le verrez, vous délivrer des réponses du ciel. Et ce sera en direct. Vous verrez le chemin. Vous ferez le chemin. J'étais dans un hôtel au Canada il y a environ 15 ans maintenant. Et j'avais besoin d'une réponse à une situation. Et j'ai dit à Dieu dans cet hôtel, j'ai dit Seigneur, nul n'a de réponse si ce n'est toi. Et je suis là ce soir
pour la voie de sortie. Et je me suis assis et je lisais le livre d'Éphésiens et je suis arrivé à un verset des Écritures. Il y avait un tremblement de terre spirituel dans mon cœur et je savais que c'était la réponse. Et je vous dis la vérité, cela a été livré en direct. Dieu vous donnera des réponses exceptionnelles à toutes vos questions ce mois. Si c'est vous, dites très fort Amen. Nous demandons toujours à Dieu, viens faire ceci. Maintenant, pourquoi demander ce que Dieu a déjà fait? Dieu vient me guérir. Il t'a déjà guéri. Maintenant, trouve ta ligne de guérison à travers les Écritures. Seigneur, viens me faire prospérer. Demande-lui ce qui manque parce que ta prospérité est déjà établie au ciel. Dites Amen. Combien de personnes comprennent la perspective que nous prenons aujourd'hui? La prière des enfants, c'est donne-moi, donne-moi. Mais la prière des adultes et des personnes matures, c'est Seigneur, que faire? Cette chose est déjà faite, d'autres marchent déjà dans cette réalité. Alors, pourquoi je ne marche pas? Alors, il vous montrera les choses particulières qui manquent dans votre vie. Et lorsque vous engagez ces choses, vous trouverez la réponse avec lui. La vérité est que lorsque vous marchez dans la révélation, vous allez de gloire en gloire. Donc, je veux conseiller et exhorter chacun. Établissez-vous, installez-vous avec la parole. Cette année, Dieu vous mettra aux commandes des situations et des circonstances de votre vie. Mais restez avec la parole et par le bâton de la parole, vous prenez contrôle de toutes les situations de la vie. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu dit ce matin. Alléluia.